Tu crois peut-être que Shaitan craint tes prières, tes sourates, ou le fait que tu sois musulman, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Shaitan adore quand tu oublies les petites sunnas du quotidien. Ce sont ces gestes simples, souvent négligés, qui te protègent réellement, et que Shaitan déteste le plus. Le prophète Muhammad nous a transmis des habitudes prophétiques puissantes, des sunnas oubliées que presque plus personne ne pratique aujourd'hui. Ces gestes protègent ta maison, ton corps, ton âme, et bloquent les chemins de Shaitan. Et tu vas découvrir dans cette vidéo les 7 sunnas que Shaitan déteste profondément, et je suis certain que tu n'en connais pas la moitié. Tu dois absolument rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car la 7e sunna est probablement celle que tu négliges chaque jour, sans le savoir. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer ta protection spirituelle et ta vie quotidienne à jamais. Avant de commencer, laisse-moi te rappeler que plus de 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si toi aussi tu veux continuer à découvrir les secrets de la sunna, les gestes prophétiques oubliés et les protections que Shaitan déteste, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière et active la cloche. La suite de ce que nous allons partager va bouleverser ta pratique. Installe-toi, écoute attentivement. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait fermer pour toujours des portes invisibles que Shaitan utilise chaque jour. On commence tout de suite. La première sunna oubliée que Shaitan déteste, c'est dire Bismillah avant d'enfiler ses chaussures. Oui, c'est un geste simple, une habitude rapide, mais elle fait toute la différence. Beaucoup de musulmans sortent de chez eux sans même y penser, sans se rappeler que Shaitan observe chaque moment d'oubli. Le prophète Muhammad a recommandé de dire Bismillah avant de chausser ses pieds et de toujours commencer par le pied droit. Dans les islamiques mysticismes, les savants enseignent que ce simple dhikr agit comme une protection contre les influences invisibles que Shaitan place sur notre chemin. Quand tu oublies ce geste, tu ouvres une porte subtile que Shaitan utilise pour te perturber dès que tu quittes ta maison. Dans les Quranic Mysteries, il est expliqué que Shaitan guette les instants d'inattention. Lorsque tu sors sans dire Bismillah, tu t'exposes sans armure aux pièges invisibles, les mauvaises rencontres, les accidents, les colères soudaines, les distractions qui éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dire Bismillah avant de mettre ses chaussures, c'est démarrer la journée sous la protection divine. Beaucoup de musulmans ferment leurs portes avec dhikr, mais oublient ce premier contact avec le monde extérieur. C'est une sunna que le prophète Muhammad ne négligeait jamais. Pourtant, aujourd'hui, elle est presque disparue des habitudes quotidiennes. Les savants des Hidden Truths expliquaient que ce petit dhikr bloque les tentatives invisibles de Shaitan de te détourner dès tes premiers pas. Beaucoup de musulmans récitent des sourates chez eux, font des prières, mais ils négligent ces micro-gestes prophétiques qui font la différence. Combien sortent en courant, en oubliant totalement ce dhikr, croyant qu'il n'a pas d'importance. Pourtant, c'est par là que Shaitan commence à semer les perturbations, dans les détails que tu considères comme insignifiants. Le prophète Muhammad enseignait que la protection commence dès que tu poses un pied hors de ta maison. Dans les Islamic mysticismes, les savants insistent. La protection d'Allah subhanahu wa ta'ala est accordée à ceux qui se souviennent de lui dans chaque détail de leur vie quotidienne. Le dhikr, au moment de mettre ses chaussures, scelle les pas du croyant. C'est comme inscrire une lumière sur ton chemin, un repère que Shaitan reconnaît et déteste. Lorsque tu oublies cette sunna, tu avances sans lumière, sans armure, sans signal spirituel. Et c'est dans ces instants que Shaitan place ses embuscades. Cette habitude prophétique est un rempart que presque personne n'utilise plus. Mais ce n'est que la première sunna oubliée. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir une autre habitude simple que Shaitan déteste. Un geste que presque tous les musulmans négligent aujourd'hui, et qui pourrait pourtant changer ta protection quotidienne. La deuxième sunna oubliée que Shaitan déteste, c'est réciter Bismillah avant d'ouvrir n'importe quelle porte. Oui, pas seulement la porte d'entrée de ta maison, mais chaque porte que tu ouvres au quotidien. Beaucoup de musulmans ne réalisent pas que chaque porte physique est aussi une porte spirituelle. Le prophète Muhammad nous a enseigné que mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant d'entrer dans une pièce empêche Shaitan d'y pénétrer. Dans les islamiques mysticismes, les savants expliquent cela que chaque porte est un passage qui peut soit inviter la lumière, soit laisser entrer l'obscurité, selon la façon dont on l'ouvre. Dans les Quranic Mysteries, il est précisé que Shaitan aime se glisser par les ouvertures négligées. Quand une porte s'ouvre sans Bismillah, c'est comme si on lui donnait la permission de franchir un seuil. Beaucoup de musulmans protègent l'entrée principale de leur maison, mais laissent les autres portes, chambres, cuisine, salle de bain, ouvertes sans dhikr. C'est une faille que Shaitan exploite discrètement.
Le prophète Muhammad n'oubliait pas de dire Bismillah même en entrant dans la mosquée ou dans une pièce vide. Chaque porte était pour lui une opportunité de protection. Les savants des Hidden Truths expliquèrent que les maisons où les portes sont ouvertes avec dhikr deviennent spirituellement fermées aux djinns. Mais les maisons où les portes sont ouvertes mécaniquement, sans conscience, sans mention d'Allah, deviennent des terrains accessibles pour Shaitan. Ce sont ces petites portes du quotidien que la majorité des croyants laissent ouvertes chaque jour, sans y prêter attention. Ils ferment les portes physiques, mais les portes invisibles restent grandes ouvertes. Dire Bismillah en ouvrant une porte ferme aussi l'accès spirituel à l'ennemi invisible. Dans les islamiques mysticismes, on apprend que les djinns observent les habitudes des habitants. Lorsqu'ils voient une maison où les portes sont ouvertes avec Bismillah, ils évitent ces lieux. Mais lorsque les portes sont ouvertes sans dhikr, cela devient pour eux une invitation répétée. Combien de croyants traversent leur propre maison sans jamais se souvenir de dire Bismillah? Ils prient, ils jeûnent, mais ils négligent ces petites sunnas qui bloquent Shaitan dès les gestes simples. C'est là que réside la puissance de la tradition prophétique, dans les détails du quotidien. Mais ce n'est pas la seule habitude oubliée. Il existe une autre sunna que Shaitan déteste profondément. Un geste simple lié à la nourriture que beaucoup de musulmans négligent et qui ouvre sans le savoir des portes spirituelles aux djinns. Tu vas la découvrir dans le prochain chapitre. La troisième sunna oubliée que Shaitan déteste, c'est dire Bismillah avant de manger. Oui, beaucoup de musulmans connaissent cette sunna, mais dans la précipitation ou l'oubli, ils commencent leur repas sans prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, le prophète Muhammad a clairement dit « Lorsque l'un de vous mange, qu'il mentionne le nom d'Allah. S'il oublie de le faire au début, qu'il dise « Bismillah fi awwalihi wa akhirihi ». Dans les islamiques mysticismes, les savants expliquent que manger sans dire « Bismillah » laisse Shaitan participer à ton repas. Il mange ce que tu manges, il s'installe dans ta maison à travers cette négligence. Dans les Quranic Mysteries, il est souligné que Shaitan aime se nourrir de ce qui n'est pas sanctifié. Les repas sans dhikr deviennent des portes ouvertes à ses influences. Beaucoup de croyants protègent leur maison, récitent Al-Baqarah, fermant leurs portes, mais laissent Shaitan s'asseoir à leur table par cette petite distraction. Le prophète a enseigné que même si l'on oublie de dire Bismillah au début, il est encore temps de se protéger pendant le repas, en prononçant l'invocation spécifique. Mais beaucoup mangent en silence, distraits, connectés à leur téléphone, oubliant que leur table devient ainsi accessible à Shaitan. Les savants des Hidden Truths expliquaient que la nourriture sans dhikr devient spirituellement affaiblie. Elle nourrit le corps, mais peut ouvrir des perturbations invisibles, baisse d'énergie spirituelle, conflits familiaux, maladies subtiles. Les djinns aiment les repas où Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas mentionné. Ils aiment les maisons où la nourriture circule sans protection. Combien de croyants récitent des sourates, font des invocations générales, mais négligeant ce petit dhikr avant chaque repas. Ce sont des protections accessibles, mais souvent abandonnées. Dans les islamiques mysticismes, il est enseigné que dire Bismillah avant de manger est une lumière qui repousse Shaitan immédiatement. Ce n'est pas une habitude culturelle, c'est une arme spirituelle. C'est un geste que Shaitan déteste, car cela lui coupe l'accès immédiat à la table. Le prophète Muhammad ne commençait jamais un repas sans cette mention. Il a enseigné cette habitude aux enfants dès leur plus jeune âge. Pourtant, beaucoup de musulmans aujourd'hui ont relâché cette sunna, pensant que ce n'est qu'un détail. Mais dans la tradition prophétique, ce sont justement ces détails qui construisent les grandes protections. Mais ce n'est pas la seule sunna oubliée liée au quotidien. Il existe une autre habitude, encore plus ignorée, que Shaitan déteste, et que presque plus personne ne pratique aujourd'hui. Un petit geste en entrant dans la maison qui bloque Shaitan dès la première seconde. Tu vas la découvrir dans le prochain chapitre. La quatrième sunna oubliée que Shaitan déteste, c'est dire Bismillah en entrant dans la maison. Beaucoup de musulmans ouvrent leurs portes, rentrent chez eux, posent leurs affaires, sans même penser à prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, le prophète Muhammad nous a avertis dans un hadith rapporté par Muslim, lorsque l'homme entre dans sa maison et qu'il mentionne le nom d'Allah à l'entrée et au moment de manger, Shaitan dit « Vous n'avez ni hébergement, ni nourriture ici ». Dans les islamiques mysticismes, les savants enseignent que ce simple dhikr à la porte transforme la maison en espace interdit à Shaitan. Sans ce rappel, la maison reste spirituellement ouverte. Dans les Quranic Mysteries, il est précisé que Shaitan cherche des maisons où Allah n'est pas invoqué à l'entrée. Beaucoup de croyants ferment leurs portes avec des serrures solides, mais laissent la porte spirituelle grande ouverte. Ils protègent matériellement leur maison, mais oublient la clé invisible, Bismillah.
Combien de musulmans rentrent pressés, fatigués ou distraits par leur téléphone et traversent leur propre maison sans dhikr? Le prophète Muhammad nous a montré que cette habitude est la première barrière contre Shaitan dans le foyer. Les savants des Hidden Truths expliquaient que les maisons où Bismillah est prononcé à l'entrée deviennent spirituellement fermées. Les djinns reconnaissent ces foyers et les évitent. Mais les maisons où cette sunna est oubliée deviennent des lieux où Shaitan s'installe discrètement. C'est une négligence subtile mais puissante. Beaucoup de musulmans appliquent les grandes protections, récitent des sourates, ferment physiquement leurs portes, mais laissent Shaitan entrer avec eux simplement parce qu'ils n'ont pas mentionné Allah subhanahu wa ta'ala à la porte. Dans les Islamic Mysticism, il est enseigné que mentionner Allah en entrant purifie la maison et chasse les influences invisibles déjà présentes. Ce geste simple protège non seulement la maison, mais aussi les habitants. C'est une barrière directe que Shaitan ne peut pas franchir. Pourtant, combien de croyants vivent chaque jour sans cette sunna, la considérant comme un détail insignifiant? Le prophète Muhammad ne la négligeait jamais. Il savait que Shaitan ne cherche pas de porte physique, mais des oublis. Cette sunna est une arme contre lui, et pourtant elle disparaît peu à peu des pratiques quotidiennes. Mais il existe encore une autre sunna oubliée que Shaitan déteste et que la majorité des musulmans ignorent aujourd'hui. Une habitude essentielle liée à la salle de bain. Un endroit où Shaitan cherche toujours à s'introduire. Tu vas la découvrir dans le prochain chapitre. La 5e sunna oubliée que Shaitan déteste profondément, c'est dire l'invocation spécifique avant d'entrer aux toilettes. Beaucoup de musulmans entrent dans la salle de bain sans y penser, sans dhikr, sans conscience. Pourtant, le prophète Muhammad a dit « Lorsque l'un de vous veut entrer aux toilettes, qu'il dise « Allahumma inni a'udu bika mina al-khubthi wal-khaba'ith » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans les Islamic Mysticism, les savants expliquent que les toilettes sont des endroits où Shaitan et les djinns résident. C'est une zone vulnérable, un lieu où les protections doivent être renforcées par le dhikr. Dans les Quranic Mysteries, il est précisé que les djinns s'installent dans les endroits sales, humides et négligés. La salle de bain est leur espace privilégié. Quand on y entre sans dire l'invocation prophétique, on ouvre une porte directe aux influences invisibles. Beaucoup de musulmans protègent leur maison, mais laissent cette pièce ouverte spirituellement. Ils récitent des sourates dans le salon, ils ferment les portes, mais ils entrent dans la salle de bain sans la moindre protection. Shaitan profite de cette faille que la majorité des croyants ignorent ou considèrent comme un détail sans importance. Les savants des Hidden Truths insistaient sur l'importance de cette invocation. Ils enseignaient que c'est une barrière immédiate qui empêche Shaitan d'accompagner le croyant dans cet espace vulnérable. La salle de bain est un lieu où l'on est distrait, où l'on abandonne temporairement certaines protections, où l'on baisse la garde. C'est précisément là que Shaitan aime s'introduire. Le prophète Muhammad ne négligeait jamais cette invocation. C'était pour lui une protection quotidienne, un rempart personnel que peu de musulmans prennent encore au sérieux aujourd'hui. Dans les Islamic Mysticism, il est enseigné que les djinns observent les habitudes des habitants et exploitent les gestes oubliés. Entrer dans la salle de bain sans dire l'invocation, c'est laisser une porte ouverte à des perturbations invisibles. Pensées troublantes, maladies subtiles, malaises spirituels. Beaucoup de musulmans récitent les plus grandes sourates mais oublient cette protection de base, croyant que c'est secondaire. Mais dans la tradition prophétique, chaque détail a son importance. Et Shaitan se faufile toujours par les détails que l'on juge insignifiants. Maintenant que tu connais ces 5 premières sunnas oubliées, sache qu'il existe encore 2 autres gestes prophétiques, encore plus négligés, que Shaitan déteste et que presque plus personne ne pratique. Ce sont des protections puissantes que tu vas découvrir dans le prochain chapitre. La 6e sunna oubliée que Shaitan déteste, c'est commencer par le côté droit dans les actes quotidiens. Oui, aussi simple que cela puisse paraître, cette habitude prophétique a une puissance spirituelle que la majorité des musulmans ignorent aujourd'hui. Le prophète Muhammad commençait toujours par la droite lorsqu'il s'habillait, lorsqu'il mettait ses chaussures, lorsqu'il faisait ses ablutions, et même lorsqu'il mangeait. Dans les Islamic Mysticism, les savants enseignent que le côté droit symbolise la bénédiction, la pureté et la lumière. En commençant par la droite, le croyant attire la baraka et ferme une porte que Shaitan aurait aimé ouverte. Dans les Quranic Mysteries, il est expliqué que Shaitan cherche à inverser les habitudes prophétiques. Il aime voir les croyants commencer par la gauche, négliger l'ordre enseigné par le prophète et abandonner cette sunna simple mais puissante. Beaucoup de musulmans prient, récitent le Coran, mais commencent à s'habiller par la gauche, mangent de la main gauche, ou mettent leurs chaussures gauche en premier sans y réfléchir. Ces négligences sont des détails que Shaitan exploite pour affaiblir la barrière prophétique dans la vie quotidienne.
Les savants des Hidden Truths enseignaient que les djinns détestent la discipline prophétique. Lorsque le croyant s'efforce de commencer ses actions par la droite, il manifeste son attachement au chemin du prophète Muhammad. C'est un geste simple, mais qui construit une forteresse invisible dans la routine de tous les jours. Shaitan déteste ces maisons où l'on commence par la droite, où l'on marche dans les traces du prophète. Il cherche toujours à glisser ses influences là où les gestes sont devenus mécaniques ou inversés. Dans les Islamic Mysticism, il est précisé que commencer par la droite est une lumière qui accompagne chaque mouvement du croyant. Ce n'est pas une simple habitude culturelle, c'est une discipline spirituelle qui forme un bouclier discret mais efficace. Le prophète Muhammad a montré que même les petits gestes quotidiens doivent être alignés avec la sunna. Beaucoup de musulmans appliquent les grandes prières mais négligent ces détails prophétiques. Pourtant, c'est dans ces détails que la véritable protection prend racine et que Shaitan recule. Mais ce n'est pas encore la dernière sunna oubliée. Il existe une 7e habitude que Shaitan déteste profondément, une pratique nocturne que le prophète Muhammad n'a jamais abandonnée et qui bloque les attaques invisibles pendant le sommeil. Tu vas la découvrir dans le prochain chapitre. La 7e sunna, oubliée que Shaitan déteste par-dessus tout, c'est réciter les invocations du soir avant de dormir. Beaucoup de musulmans ferment leur maison, récitent leurs prières, mais s'endorment sans avoir scellé leur nuit avec les protections prophétiques. Le prophète Muhammad ne dormait jamais sans réciter les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, en soufflant légèrement dans ses mains et en frottant tout son corps. Dans les Islamic Mysticism, les savants enseignent que ces invocations sont une forteresse puissante qui bloque Shaitan jusqu'au matin. Dormir sans dhikr, c'est laisser la porte ouverte pendant la nuit. Dans les Quranic Mysteries, il est révélé que Shaitan et ses djinns intensifient leurs attaques pendant le sommeil. C'est un moment de vulnérabilité où le croyant peut être perturbé par des cauchemars, des angoisses ou des réveils agités. Le prophète Muhammad a également recommandé de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir, car ce verset unique empêche Shaitan de s'approcher jusqu'au lever du jour. Beaucoup de musulmans connaissent ces invocations, mais les récitent à la va-vite, mécaniquement, sans présence du cœur, croyant que cela suffit. Mais c'est la sincérité et la concentration qui rendent ces protections efficaces. Les savants des Hidden Truths expliquèrent que les maisons où les invocations du soir sont vivantes deviennent inaccessibles aux djinns et à Shaitan pendant la nuit. Mais les maisons où ces dhikrs sont négligés ou oubliés restent exposées. Beaucoup de croyants croient être protégés parce qu'ils ferment les portes physiques, mais ils dorment sans armure spirituelle. Ils négligent ces invocations simples qui scellent leur âme pendant le sommeil. C'est une sunna que le prophète Muhammad n'a jamais abandonnée, et pourtant, c'est celle que la majorité des musulmans oublient aujourd'hui. Dans les Islamic Mysticism, il est enseigné que les djinns détestent entendre ces invocations chaque soir. Elles brûlent leurs accès, elles repoussent leurs attaques, elles construisent des murailles invisibles dans la maison. Le prophète Muhammad nous a montré que la vraie protection ne réside pas dans les murs, mais dans la parole sincère du croyant. Beaucoup de musulmans récitent Al-Baqarah, mais dorment sans dhikr personnel, croyant que la protection est globale. Mais la tradition prophétique enseigne que c'est dans la régularité de ces gestes simples que réside la vraie forteresse. Maintenant que tu connais ces 7 sunnas oubliées que Shaitan déteste, la question est, vas-tu continuer à les négliger ou vas-tu commencer à les pratiquer dès ce soir? La réponse est entre tes mains. Dans la conclusion, je vais te montrer comment organiser ces gestes dans ta vie quotidienne pour transformer ta maison et ton cœur en une forteresse impénétrable. Maintenant que tu connais les 7 sunnas oubliées que Shaitan déteste, la vraie question est, vas-tu continuer à les négliger ou vas-tu commencer à les pratiquer dès aujourd'hui? Beaucoup de musulmans croient qu'ils sont protégés parce qu'ils font de grandes prières, mais ils laissent Shaitan entrer par les petites portes qu'ils oublient chaque jour. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces 7 sunnas tu avais complètement oublié? Laquelle vas-tu réintégrer dès ce soir dans ta routine? Partage ton engagement. Ce que tu vas écrire peut aider des milliers d'autres croyants à retrouver ces gestes prophétiques et à protéger leur maison et leur âme. Et surtout, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière. Si tu veux continuer à découvrir les secrets cachés de la sunna, les protections puissantes et les gestes simples que Shaitan déteste, ne rate pas les prochaines vidéos. Active la cloche, car la suite va te révéler des vérités que beaucoup ignorent encore. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu y découvriras pourquoi Shaitan entre encore dans ta maison, même si tu pries, et comment le prophète Muhammad bloquait cette porte chaque soir. Je te retrouve tout de suite là-bas. Qu'Allah protège ta maison, ton cœur et ta foi. À très bientôt, les Voix de la Lumière.